Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de Let's Build sur le château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris. La semaine dernière, on avait analysé et décortiqué les techniques de construction employées pour réaliser le haut ainsi que les toitures des tours qui sont de part et d'autre de l'entrée. Et cette semaine, je vous propose de partir un petit peu plus à droite du château, plutôt sur le rempart nord, pour voir la technique de construction employée pour la plus grande tour qui se situe vraiment sur l'avant du rempart, ainsi qu'une partie de ce rempart. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça au montage, c'est parti. On se retrouve avec le modèle du château de Disneyland Paris. Alors cette fois-ci, vous avez vu que ça a quand même pas mal avancé, parce qu'en fait les captures d'écran des deux vidéos précédentes dataient de, si je dis pas de bêtises, fin janvier, début février. Et là, c'est le château tel que je l'ai avancé au début du mois de mars. Donc, vous voyez avec toute l'aile nord qui a été rajoutée, même la face arrière et l'aile sud qui ont été entamées. Alors aujourd'hui, on va continuer la suite logique, c'est-à-dire les dernières fois on avait parlé du rempart de devant avec les deux tours, et bien cette fois-ci on va passer à la partie droite ou nord, en fait je dis partie droite parce que c'est en se mettant face à l'entrée principale. On va s'attaquer un petit peu voilà, à cette face nord, donc avec cette tour-là, ce morceau de rempart et cette seconde tour, et puis on verra pour les prochaines vidéos toute l'aile nord. Alors, donc cette fois-ci, là, vous voyez bien que, comme j'avais parlé lors des précédentes vidéos, l'important quand on fait des grosses constructions comme ça sur Logiciel Studio, c'est de faire des sous-modèles, en gros des genres de sous-ensembles. Donc là, vous les voyez bien délimités. Là, il y a la totalité de la tour. Donc, je vais cliquer dessus et là, voilà, on va cliquer sur éditer et donc, on arrive vraiment là, on voit que le modèle et c'est quand même beaucoup pratique. En fait, c'est beaucoup plus pratique, pardon. Il est quand même très bien délimité. Alors là, vous voyez, petit ajout que j'ai fait par rapport aux autres fois, j'ai habillé vraiment les tours. Vous voyez, même sur les tours de l'entrée principale, on va dire que j'ai tilé, j'ai mis ces petites tiles un petit peu particulières qui ressemblent un petit peu à des lingots. Vous le voyez là, la référence, c'est 99 563 pour ceux qui se posent la question. Et j'en ai mis en gros une toutes les deux, parce que ça recouvre deux plates. Donc en fait, elles sont clipsées que sur un pan de plate. Et là, vous voyez sur ce pan-là de plate, elles ne sont pas clipsées dû à l'arrondi de la tour. Puis après, les petits espaces, on les comble avec des tiles un par un. Et vrai, je ne vais pas revenir sur l'intérieur de la structure de la tour. Ça, vous avez vu dans les vidéos précédentes, la technique de snot. Là, on va s'attaquer du coup à la partie haute de la tour. Donc voilà, cette partie blanche. Alors en fait, pour toute la partie blanche là du haut de la tour, c'était soit je faisais de l'empilage de briques classique, soit je pouvais faire du snot, ou je pouvais également, à un moment, je m'étais dit mettre pourquoi pas une grosse pièce de jante, parce que des fois il y a des énormes pièces de jante pour les roues des véhicules. Et alors, ces pièces existent, j'en ai trouvé dans on va dire la bonne forme, les bonnes proportions, mais le problème c'est que souvent bah, c'était des pièces qui étaient assez anciennes et du coup elles étaient très compliquées à trouver sur Bricklink ou alors à des prix complètement exorbitants. Ça c'est bien dommage, j'aurais pu on va dire économiser des pièces, mais bon c'est pas grave, donc j'ai opté pour une autre technique. Donc là je vais démonter un petit peu la structure, ça va vous permettre de voir. Voilà, j'ai mis en fait donc sur le dessus voilà une première couche avec des plates arrondies, là il y en a deux pour faire le demi-cercle, et ensuite faire le bord pardon, de cette assiette de plate avec les tiles arrondies, comme ceci, là on la voit un petit peu avant qu'ils disparaissent, un petit peu comme j'avais fait sur les tours précédentes. Et ensuite, comme cette structure blanche est beaucoup plus haute, eh ben, il fallait faire donc une élévation arrondie, et là donc soit j'empilais des briques, ou soit je faisais du snot. Et au final, je suis reparti sur du snot car ça me permettait de créer, voilà, vous voyez là ce petit rebord, mais sans qu'il soit non plus trop important. Parce que là, si j'avais pris des briques, ça aurait été trop important. Et je crois même de mémoire que pour faire l'intérieur de, de ce quart de cercle, il n'y a pas de briques de la bonne dimension. Parce qu'on passe tout de suite à des briques qui ont la même dimension que les tiles, ou alors c'est des toutes petites qui couvrent 2 par 2. Et, on n'a pas, et il m'aurait fallu peut-être du 3 par 3 pour que ça puisse couvrir, et j'avais regardé, la pièce n'existe pas.
Donc pour la technique de snot, voilà, je vais vous montrer comment j'ai procédé. On va démonter un petit peu en partie. Donc il faut faire forcément une base avec les fameuses briques avec les tenons sur les côtés, là qu'on voit là comme ça. Il faut bien sûr les surélever un petit peu pour qu'elles viennent se caler juste au-dessus de l'épaisseur de tile. On rajoute voilà, les petites plates pour que ça avance et que le rond soit, enfin ça fasse vraiment une forme de rond. Et après on met ces petites slopes incurvées, là que vous pouvez voir comme ça. Voilà. Là, normalement vous voyez bien à l'écran ce genre de pièces. Et après, il n'y a plus qu'à les placer tout autour. J'ai juste rajouté aux extrémités une petite plate comme ça avec le rail. En fait, ça me permet de combler les espaces. Car si je l'avais pas mis, ça aurait fait un trou, ça aurait fait un angle, ça aurait été un petit peu disgracieux. Donc ça me permet de boucher un petit peu les trous. Ensuite, sur le dessus de cette structure, pardon, on remet une autre couche de plate qui est de la même dimension avec la même technique de tile juste autour, toujours pour faire le rebord. Et après, c'est pareil, la même technique, mais pour la partie rose. Alors normalement, voilà, là on le voit, on va dire le cercle est un petit peu moins grand que le cercle juste en dessous. En fait, j'ai juste joué sur l'épaisseur de plate que j'ai mis en snot. Là, vous voyez, là j'en avais mis deux. Bah, cette fois-ci, j'en ai mis qu'une seule. Donc voilà, si je démonte, voilà, là on voit notre fameuse brique avec les tenons sur les côtés, et là on a notre plate. Comme ça, on peut les mettre ainsi. Là, j'ai pas d'espace à combler, ça fait un rond quasi parfait. Et c'est ce que je voulais. Après, sur la petite partie blanche là, juste au-dessus, bah, en fait, c'est la même technique de snot qui remonte un petit peu plus haut. Voilà, j'avais fait ça sur trois tenons de hauteur. Et là, pareil, comme ça déborde, alors voilà, je vais me mettre bien pour que vous puissiez bien voir. Comme ça déborde un petit peu sur les côtés, parce que en fait, quand vous voyez vraiment les tours du château, pardon, rien n'est vraiment linéaire. Il y a toujours des petits débordements, des petits rebords, et il faut essayer vraiment de reproduire ça au mieux. Puis ça fait des petites irrégularités, c'est quand même assez sympa, ça donne plus de structure à la tour. Et bah voilà, pour faire ce petit débordement, bah, normalement, si je dis pas de bêtises, alors je me souviens plus de tête, mais voilà, j'ai dû remettre des épaisseurs de plate. Et là, même principe que juste en dessous. Pour combler ce petit espace où précédemment j'avais utilisé la petite plate de 1 par 2 avec le rail, voilà, j'ai fait ça avec une plate pardon, de 1 par 1 avec le petit crochet. J'ai pas trouvé mieux pour combler cet espace. Après, on peut peut-être utiliser d'autres pièces. Le principe est d'avoir, on va dire, un tenon pour que ça clipse et d'avoir ensuite une partie de la pièce, on va dire, une sorte d'excroissance de la pièce qui là est le petit crochet qui permet de combler l'espace. On arrive ensuite, pour finir avec cette tour, du moins, à la partie la plus délicate de cette tour. C'était un petit peu comme les tours précédentes, c'est la toiture. Là, vous allez voir, au premier abord, la technique, du moins à l'extérieur, est basée vraiment sur le même principe, mais il y a quelques petites variantes. Car vous en doutez, là, je n'ai pas mis de plate, donc ça veut dire que je n'ai pas de tenon sur le dessus pour clipser, comme j'avais fait avec le modèle précédent, où j'avais comment dire, les parties dans les angles que je pouvais clipser, ou même sur les rebords. Là, du coup, il fallait trouver une technique pour que tout tienne avec on va dire, l'arête centrale, ou vraiment la colonne vertébrale de cette tour. Alors, comment j'ai procédé? Alors déjà, on va essayer de se mettre bien, essayer de démonter ça un petit peu en partie. Voilà, là je vais sélectionner correctement l'ensemble. Parce que là, j'ai pas fait de sous-ensemble pour ces parties-là. Donc voilà, si je décolle toute cette partie-là, voilà, ça libère un petit peu de l'espace et ça nous permet de voir à l'intérieur. Ça vous permet de voir également aussi comment j'ai comblé un petit peu ces espaces, mais on va y revenir juste après. Alors voilà, là on voit la technique un petit peu plus. Je vais retirer encore des petites pièces. Il me semble, alors je sais plus comment ça se mettait, on va mettre ça à côté. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des petites plates avec des crochets là voilà, qui sont complètement à l'horizontale. Après, il n'y a plus qu'à rajouter des couches de plates. Là, c'est du coup là on a une plate arrondie. Ensuite, on a la plate en jumper, voilà, avec le tenon sur le milieu. Et après, un bracket comme ça, donc ces petites pièces à angle qui me permet de créer, on va dire, un support qui vient se clipser du coup à l'horizontale, et ensuite je peux mettre mes petites slopes pour créer la pente la plus douce tout au bord. Car oui,
en principe, les tours ont une pente plus douce vraiment en bas de la toiture, et plus on monte, plus c'est pentu, et notamment cette tour-là, la partie, on va dire, douce de la pente était beaucoup plus petite que sur les tours précédentes. Bon, ça c'est du détail vraiment pour respecter au mieux la reproduction du château. Voilà. Pour revenir vraiment à la technique de fixation, donc là vous avez vu, mais comment tiennent ces plates avec crochet. Alors voilà, je vais la retirer comme ça, et là vous voyez qu'en fait il y a des petites barres. Donc je vais retirer pareil la plate là avec le crochet qui est sur le dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, vous voyez des. Alors je sais plus, ça c'est des pièces, je crois que c'est des plates modifiées avec voilà, les crochets là, vous les voyez bien comme ça. En fait, il y en a une qui est dans le sens normal et il y en a une qui est à l'envers. Et en fait, elles sont imbriquées comme ça les unes dans les autres. Et ça me permet vraiment d'avoir, au lieu d'avoir quatre faces avec les barres, et ben ça me fait du coup, voilà, ça me fait 8 faces. Ça vient s'imbriquer de manière, on va dire, biseautée à 45 degrés. Voilà, là je fais un petit CTRL Z, normalement ça va replacer comme c'était avant. Donc on voit que la plate modifiée du dessous est directement clipsée sur la structure, car oui, en fait à l'intérieur, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de tenon qui montait vers le haut. En fait, c'est vraiment sur l'extérieur qu'il n'y en a pas. À l'intérieur, j'ai pu faire une petite structure de briques empilées pour vraiment clipser cette plate modifiée. Ensuite, pour celle du dessus, elle est tenue grâce à la structure que vous voyez là. En fait, à l'intérieur, j'ai mis une barre. Alors c'est des barres, je crois que c'est des barres de 5 ou 6, voilà, avec l'espèce de stop là, un petit peu plus large. Mais en fait, ces pièces de plate arrondies, elles ont, on va dire, un trou en forme de croix au milieu, et ça permet d'insérer cette barre. Et normalement, la barre, une fois qu'elle est insérée dedans, ça va pas bouger, il n'y aura pas de jeu. Et du coup, la plate modifiée que j'ai mis à l'intérieur, bah, elle tient vraiment. Alors là, bon, j'arrive pas à le mettre, c'est un petit peu galère en vrai. On va faire juste un CTRL Z, ça va se remettre. Mais en fait, elle tient grâce à cette barre. Et après, bah, j'ai plus qu'à empiler par-dessus bah, toute ma structure qui permet de faire la technique de snot, à savoir on met deux couches de plate arrondies, et après en général on va mettre voilà, cette fameuse brique avec les tenons sur les quatre faces. Et vous voyez encore deux plates, là il y a la brique, encore deux plates. Là j'ai juste mis une petite pièce cylindre parce que ça coûte moins cher et j'ai pas besoin d'en avoir trois, il suffit juste d'en avoir deux. Je parle des briques bien sûr, avec les tenons sur les côtés, ça permet un maintien suffisant de la structure. Et après, de toute façon, vous voyez, c'est la même technique que sur la tour précédente. Ben, on fait une couche de plate, et puis après, on joue avec la largeur de la toiture. C'est-à-dire, en fait, sur le haut, on a une slope de largeur, et puis après, on passe à deux slopes de largeur. Parce que forcément, si je continuais avec une seule rangée, on aurait un écart beaucoup plus important ici, et puis on verrait, ça ferait beaucoup plus de jours à combler. Donc pour passer sur une largeur de 2, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement là sur les couches de plate, insérer une petite, voilà, une petite plate comme ça, avec on va dire le tenon troué, là vous la voyez bien comme ça, et ça permet en fait de pouvoir insérer bah, les plates classiques au milieu en fait. Car vous voyez, voilà, là il y a un petit ergot au milieu qui se place juste en dessous, et bah, le fait que le tenon de la plate arrondie soit ouvert, bah, je peux insérer ce petit ergot dedans, et la pièce, au lieu d'être clipsée, on va dire normalement, elle se clipse au milieu, et ça permet voilà, d'avoir cette double couche de slope. Et après, bah, je vous ai montré, donc voilà, avec le petit travail que j'ai fait là, pareil en snot, on comble le jour qu'il y a sur les côtés. Puis après, bah, sur le haut de la tour, donc voilà, on termine la flèche en doré. Puis si vous regardez sur le château de Disneyland Paris, le haut des flèches de chaque tour, il y a beaucoup d'ornements qui rappellent la France, comme des grenouilles. Je crois qu'il y a peut-être des grenouilles, des escargots. Et là, en fait, c'est une couronne. Donc là, j'ai tout simplement mis la couronne. La pièce existe en doré, ça fait un petit ornement un petit peu plus sympathique. On continue avec la seconde partie de ce rempart de droite ou rempart nord, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc j'ai toujours mon sous-ensemble, on va rentrer dedans avec une édition, et là on peut voir un petit peu comment c'est constitué. Alors au début, rien de bien compliqué, j'ai juste mis une couche de plate à la base parce que comme la base sera tilée, c'est pour que ce soit vraiment à niveau.
Et ensuite, il y a juste à empiler les briques. Alors, c'est des briques de 1 par 2 en style maçonnerie, donc avec les petites gravures là pour donner un effet de relief de vraies briques. Je trouve que c'est vraiment pas mal ça comme pièce. Et ensuite, donc voilà, il n'y a plus qu'à empiler. On arrive sur une première balustrade. Alors là, vous voyez qu'au niveau de la barrière arrondie, la plate n'est pas exactement pareil. C'est tout simplement car il y avait, en fait, ça m'a un petit peu surpris, il n'y avait pas vraiment de plate arrondie qui épousait vraiment parfaitement l'arrondi de la barrière. C'est bien dommage, donc j'ai préféré en prendre une un petit peu plus grande et puis combler après sur le côté, voilà, avec un petit empilage de briques en forme de cylindre et la petite tile par-dessus pour lisser le tout. Là, s'il y a une petite barrière composée de deux télescopes en marron, c'est tout à fait normal car dans le château tel qu'il est en vrai, il y a une petite partie de la barrière qui est en bois, même si ça casse un petit peu toute la balustrade en blanc. Je l'entends bien, c'est comme ça et le but, enfin, du moins mon but personnel est de reproduire au mieux le château tel qu'il est dans la réalité en Lego. Donc on continue d'élever ce rempart et après pareil, même technique que sur les remparts précédents le, on va dire en haut de la structure de briques, il y a une petite délimitation en blanc. Donc là, on utilise les petites dents. Voilà, là vous les voyez comme ça, qui permettent de faire en fait comme des petites arches. Voilà, et ça donne un petit peu de relief. Après, on a nos fameuses pièces avec enfin, les plates de 1 par 2 avec le rail. Ça fait un petit peu comme une petite gouttière, comme un petit muret qui dépasse. Et là, vous voyez, là où je pouvais ne mettre que on va dire, là je pouvais pas mettre les plates comme ça avec le rail en 1 par 2 parce qu'en fait il faut savoir que ces plates n'existent qu'en 1 par 8 ou en 1 par 2. Donc s'il y a juste un espace où on ne peut mettre qu'une seule plate, et ben là c'était pas enfin une plate de 1 pardon, là c'était pas possible, donc j'ai préféré opter pour cette technique qu'on a eu précédemment pour combler les espaces. Voilà, une petite plate avec une espèce d'excroissance pardon, afin que ça fasse un petit débordement. Donc ensuite on a une petite balustrade tout en haut. Donc là rien de bien compliqué, on a voilà, notre plate vraiment qui forme un petit cercle. Les briques, un empilage de briques arrondies, la petite île par-dessus, comme avec le dessus du rempart. Là vous voyez bien que le tout est îlé parce que le rempart de toute façon est lisse et la partie lisse est de couleur blanche. Ensuite on arrive au niveau de la tour. Alors la tour on va la reprendre depuis le bas. Donc vous voyez l'appareil, rien d'extraordinaire, on a le même empilage de briques. Il y a juste cette petite porte, en fait il y a une petite porte d'accès qui permet d'accéder à l'aile nord. Cette porte c'était un petit peu compliqué parce que quand vous voyez pareil dans le modèle du château tel qu'il est dans le parc, cette porte elle est, on va dire, elle fait vraiment l'angle, elle n'est pas vraiment sur une façade, elle fait l'angle comme ça. Donc comment il fallait faire là, j'ai fait on va dire un classique empilage de briques juste avec les petites slopes inversées pour faire vraiment cette espèce d'arche. Et après, pour la porte, là, il fallait faire une porte sur mesure. Donc tout simplement, vous prenez des crochets, comme un peu une vraie porte, une barre, ça permet de, on va dire, de faire les gonds, et après on fait une porte qu'on met à l'horizontale en snot. Donc il suffit juste pareil de reprendre une pièce en plate avec des crochets, et après de mettre des tiles par-dessus, une plate derrière pour que ça tienne bien, et normalement ça bouge quand même à peu près le passage. Bon, vous voyez, il y a quand même du jour, mais normalement dans le coin comme ça va pas trop se voir, on voit surtout qu'il y a la porte, et c'est le plus important. Après on commence à s'élever un petit peu plus au niveau de la structure. Donc on voit toujours au niveau des tours ce petit débordement en blanc qui permet de rajouter, on va dire, de la structure, de la profondeur. En fait c'est comme des supports. Alors il y a deux techniques pour les faire, soit on reprend des slopes comme ça en 1 par 2 inversés, ou si vous voulez un petit peu moins de profondeur, ce que vous pouvez faire également, c'est comme j'ai fait au niveau de la balustrade. On prend un bracket ou une autre pièce qui permet d'avoir les tenons sur les côtés. Et ensuite, on vient y insérer les petites slopes cheese que j'ai mis. En fait, c'est les mêmes que j'ai mis pour les toitures, mais cette fois-ci en 1 par 2. Et ça fait quand même beaucoup moins de profondeur que les slopes classiques de 1 par 2, qui a du coup tout autour de cette tour. Ensuite, on a toujours notre délimitation, notre espèce de gouttière ou de petit muret en blanc, donc avec les rails on va dire les plates pardon, qui comportent un rail. Ensuite on a le haut du rempart, donc là on est toujours dans de l'empilage de briques. Et après on arrive donc sur la partie vraiment arrondie de la tour qui est en rose. C'est la même technique qu'on a vue tout à l'heure sur le sommet de la tour précédente.
donc je rappelle là qui est juste là, la partie rose, c'est une technique de snot avec les slopes incurvés. Donc là vous voyez en fait en vert lime, en vert citron, c'est les fameuses briques avec les snots sur les côtés. On rajoute une petite plate et après on peut mettre les, les slopes incurvés. Il y a deux rangées de slopes de 2 par 2 et ça fait un rond quasi parfait. Alors cette fois-ci, on revient sur la technique un petit peu plus comme les premières tours du château. On a vraiment notre base avec une plate arrondie, là vous la voyez bien, qui va vraiment pouvoir faire une base solide et on va pouvoir clipser quand même des éléments dessus, c'est un petit peu plus pratique. Alors là, c'est normalement la même toiture que sur les tours qu'on a de part et d'autre de l'entrée du château. Donc j'ai même fait un sous-modèle pour cette tour, bah, ça va être pratique, on va pouvoir voilà, le déplacer comme ça. Ça va être beaucoup plus pratique. Donc là, on voit vraiment le sommet de la tour qui est juste une plate arrondie. Et là, on va rentrer dans ce sous-modèle. En fait, on peut faire des sous-modèles dans des sous-modèles. Ça fait un peu poupée russe, mais c'est quand même toujours très pratique à travailler. Donc là, je vais essayer de passer dessous et voilà, on voit vraiment le bas de la structure, donc avec les petites plates arrondies. On va essayer de décoller un bout de structure, donc toujours on fait CTRL et puis on fait le clic, voilà, c'est clic gauche, ça permet de sélectionner plusieurs éléments et on les déplace si ça veut bien, voilà. Alors, je n'ai pas déplacé toute la structure, mais là vous voyez un petit peu comment c'est fait. Et on arrive là-dessus, voilà. Donc là on voit bien nos couches de plate à la verticale en technique de snot avec nos petites slop cheese. Et là en fait la partie que j'ai retirée, bah, c'est la fameuse partie qui passe à une largeur de 2 slops. Et vous voyez donc la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure. On prend une petite plate arrondie avec le tenon ouvert. Ça permet de pouvoir insérer bah, nos fameuses plates de 1 par 2 grâce à ce petit ergot juste au milieu et de combler au mieux l'espace. Voilà. Là, je me remets dessus, je retire ma couche de plate et on voit bah, de toute façon la structure exactement la même qu'on a vu sur les autres tours. En général, je prends des plates arrondies, ça coûte moins cher quand ça se voit pas comme ça. Et après, on prend bah, forcément notre brique avec les tenons sur les quatre faces. Après, on remet une couche de deux plates et là, on a une brique avec les tenons sur les quatre faces. Pardon. Là, la seule petite nuance, c'est qu'il y avait une petite fenêtre au niveau de la toiture. Donc sur on va dire la structure qui permet de combler les espaces vides. Donc là, on était toujours sur une structure constituée d'une plate, d'un jumper au milieu avec le tenon sur le côté. Ça permet en fait avec les petits débordements du jumper de vraiment combler les espaces pour qu'on voit le moins de structure blanche possible, que vraiment le bleu recouvre au maximum la surface, que ça fasse vraiment une toiture la plus uniforme possible, même s'il y a plein de petites structures et ça c'est voulu. Et après on rajoute une autre slope par-dessus. Là en fait ce que j'ai fait c'est j'ai tout simplement surélevé un petit peu plus. Alors pour créer la petite fenêtre, donc là j'avais toujours ma base avec ma plate de 1 par 2. Pour créer la petite fenêtre, là j'ai simplement utilisé cette brique avec, alors c'est une brique de 1 par 1 avec le tenon sur les côtés. Alors il y en a deux types. Il y en a une avec les tenons sur le côté sans le trou derrière et celle-là elle a un petit trou derrière. Vous voyez il y a comme un petit rebord. En fait elle est un petit peu plus renfoncée. Et des fois c'est pratique quand même parce qu'on peut utiliser ce trou, ça permet d'enfoncer des tiges, de faire d'autres techniques, de connecter d'autres briques, vous voyez comme ça permet de connecter d'autres briques derrière comme ça, de faire d'autres techniques, c'est quand même assez pratique. Et là on se sert du trou comme ça pour faire un effet de fenêtre. Et après il n'y a plus qu'à mettre les petites slopes par-dessus et on fait en fait la suite de la toiture. Et après pour la flèche du haut de la toiture, là c'est classique. On prend juste une plate arrondie, la petite pièce en cône et après on enfonce dedans une barre, alors c'est les barres de 4 en doré. Eh bien j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme vous l'avez remarqué, j'ai fait un petit peu différemment. Cette fois-ci je n'avais pas au préalable enregistré l'écran. J'ai enregistré vraiment l'écran en même temps que je cliquais, que je me déplaçais sur le logiciel. Alors du coup c'est beaucoup plus long, la vidéo est un peu plus longue, mais ça permet d'y aller un petit peu plus doucement, de mieux comprendre les techniques et de mieux décortiquer l'ensemble. J'ai également pu changer le logiciel qui me permettait d'enregistrer mon écran, comme ça les images retranscrites par Studio normalement sont beaucoup plus nettes. Enfin ça vous pourrez me le dire dans les commentaires si vous avez vu la différence. En tout cas si cette série et cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager également. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, je vous mets également dans le coin en bas à gauche mes réseaux sociaux, vous allez voir c'est très simple, tout est au même nom. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche même heure,
pour le 4e épisode de ces Let's Build. Et en attendant, je vous dis salut, à dimanche prochain.